Bonjour à tous et on vous souhaite une bonne année pour ce mois de janvier. Aujourd'hui, sur Norbert News, Alban va nous raconter une de ses fantastiques histoires. Je voulais aussi vous souhaiter, donc on est tous là avec Jenna et Tilio. Alors je précise que tout le monde n'est pas là, il manque Célian à l'appel. Ouais, t'as oublié l'absent. Voilà. L'absent de la semaine. Et aussi, on vous souhaite une très bonne année, on espère que vous allez en passer une bonne. Donc Alban, tu veux commencer ? Donc bonne année 2026 déjà. Est-ce que vous êtes tous prêts pour cette petite histoire ? Oui. Donc ça se passe en 2018 en Charente-Maritime. Un matin, un habitant se réveille tranquillement et va pisser. Je la sens pas cette histoire. Il va aux toilettes. Donc jusque là tout va bien. Jusqu'au moment où il sent un truc sur son siège de toilette. Oula, Sur alors là, faut retirer. Sur la cuvette. Bah ouais, sur le siège. Donc sur la lunette. Je pense qu'il devait être en train de se laver les dents ou quoi. Il sent un truc dans son siège de toilette. Un bruit léger, presque discret, mais quelque chose d'étrange. Non mais là, sérieusement. À sa place, je me serais barrée. Hein. Non mais moi là. Essayez de deviner. Mais je sais pas moi. Enfin toi, parce que t'as l'affiche à côté de toi du coup. Mais... Bah non, je je regarde vas-y, pas. c'est pas grave. Oh, j'ai une idée. J'ai deux idées. Une araignée ou un serpent. Parce qu'un serpent c'est visqueux et c'est discret, ça fait en zigzagant. En zigzagant, donc tu s'entends pas. Moi je parierais sur son enfant qui est juste allé aux toilettes. Moi je sais pas. Je reste dans le déni. Je crois que l'enfant il fait un une grenouille léger, presque une grenouille. Ok. Une gre-gre. Une gre-gre. Et bah disons, il y a une bonne réponse. Oh. Et c'est Selena. Un serpent sort de la tête de la cuvette des toilettes. Oui, un vrai serpent à moitié sorti, l'air un peu perdu comme s'il avait décidé de prendre un petit bain dans les canalisations. Oh là, mais ouais, je me serais barrée. Le serpent pluton de 2 mètres venait d'une maison voisine qui apparemment n'avait pas bien sécurisé son terrarium. Ne jamais faire ça. Si vous voulez un serpent, surtout un python de 2 mètres, déjà il faut une autorisation normalement. Mon père il a des autorisations donc il va choper le serpent, il va le prendre et puis il va le ramener à la maison. Même si ma belle-mère va pas aimer. Il va se mettre dans un vivarium, il va faire amuse-toi. Même si ma belle-mère elle voudrait pas. Il a réussi à se glisser dans les tuyaux, sans doute à la recherche d'un petit coin frais ou d'un repas. Ouais, de la bouffe. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu l'histoire là des rats dans les canalisations, genre qui remontent dans tes chiottes? Ouais, il y en a, ils mettent des trucs au fond des toilettes quand ils vont pas. Ouais, ils bouchent ou je sais plus quoi. Là. Ouais, ils mettent une bouteille. En gros, quand tu fais caca, je crois qu'ils mettent des pastilles de poison. En gros, quand tu fais caca, c'est que t'as un rat qui peut. Non mais genre moi un rat ça m'est pas arrivé, mais je sais que genre une fois t'avais plein de punaises qui flottaient dans les chiottes. Et moi c'était des moucherons. Pardon, oui donc je reprends l'histoire. Lorsque l'habitant a vu la tête du serpent apparaître, il a eu le réflexe. Essayez de deviner. Tirer la chasse d'eau. Tirer la chasse d'eau. Non, la police. Allô les. Non, même pas. De courir chercher son téléphone pour filmer le moment. Mais ça, influenceur. Je suppose que ça doit être un influenceur. C'est un TikToker le bail. Non mais sérieusement, alors je m'attendais à une meilleure réaction un peu plus drôle, mais là sérieusement, mais il a pas d'intelligence, il a pas de neurones, il a perdu tous ses neurones à l'instant T. Piolet le gars. Bon allez, on va filmer, on va mémoriser, je vais poster ça sur TikTok, YouTube. Après avoir partagé la vidéo avec ses amis et sur les réseaux sociaux, l'histoire est devenue virale en quelques heures. Heureusement, les pompiers sont intervenus rapidement et ont libéré l'animal qui a été rendu à son propriétaire. Bah heureusement quand même. Attendez, je vais vous dire T'imagines le propriétaire en mode vous ferez gaffe, il est un peu crado, il était dans les canalisations du voisin et disons qu'il s'est un petit peu soulagé. Je dis ça, attendez, écoutez, je dis ça, je dis rien. Mais est-ce que vous faites quoi quand il y a un serpent qui arrive? Moi, je fais pas ça, je prends pas mon téléphone et je filme. Je sais pas, moi je le prends, je sais pas. Si, ok, t'as les avec les serpents, tu peux le prendre. Bon, faut faire attention, faut bien le prendre. Attention à ne pas reproduire chez soi, parce que j'en connais qui pourraient reproduire. Mais il a dû perdre tous ses neurones. Normalement, tu perds tes neurones quand il se cogne la tête. Là, c'est ses yeux qui se sont cognés. Donc, c'est pour ça que faites pas ça chez vous. Vous voyez un serpent, appelez un adulte ou appelez les pompiers. Moi, ce que je fais, ou la police, c'est que. En fait, oui, allô les filles, il y a un serpent dans mes toilettes. Non, c'est qu'en fait, dès que je le vois arriver, en fait, comme moi je suis hypersensible, du coup, je m'éloigne direct. Tu fais. Alors, et boum. Oui, donc le serpent a été rendu à son propriétaire, un peu embarrassé, on l'imagine. Bah normalement. La scène a tellement fait le tour qu'on en parle encore aujourd'hui comme du serpent qui voulait jouer à cache-cache dans les toilettes de l'île de Ré. Je suis allée à l'île de Ré, on m'a parlé de ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai essayé de retrouver le truc. On m'a parlé de ça, j'étais en mode. Vous avez dit c'était dans un appart là dans le coin là.
Le serpent, il vient ici, j'en ai rien à faire, d'accord? Je dis à mes parents, papa, maman, allez acheter un vivarium, on rentre à la maison, je veux ce serpent. Morale de l'histoire, avant de t'asseoir, vérifie toujours que tes toilettes sont pas occupées. Surtout par un serpent. Alors, donc pour finir sur ça, je vous laisse donc avoir une bonne année, une bonne soirée ou un bon début de matinée, selon quand vous nous écoutez. Puis au revoir et on se reverra pour bientôt, pour la semaine prochaine. Au revoir à tous.